Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je profite de ce magnifique temps pour revenir faire un petit tour sur la baie et continuer ma session de questions-réponses avec une autre question que l'on me pose de temps en temps, qui est quelle est la différence entre une mémoire karmique et une mémoire transgénérationnelle. Alors pour faire simple, une mémoire karmique correspond à une expérience que votre âme a vécue dans une autre vie, donc une vie qui vous appartenait, qui vous est complètement personnelle. Et une mémoire transgénérationnelle, c'est une expérience qui a été transmise par vos deux lignées, maternelle et paternelle, de génération en génération. Donc la mémoire transgénérationnelle est complètement liée à vos origines familiales, alors que la mémoire karmique est liée à votre âme et à ses différentes incarnations, indépendamment de votre famille, puisque d'incarnation en incarnation, on ne choisit pas forcément tout le temps la même famille. Donc le karmique, c'est vraiment propre à vous-même, et le transgénérationnel, correspond plus à votre histoire familiale, l'histoire de vos ancêtres. Ceci dit, chez les bouddhistes, on va parler de karma individuel et de karma familial. Dans les deux cas, on parle de karma. Donc, le karma individuel, c'est, ça correspond à votre histoire personnelle, comme pour la mémoire karmique, et le karma familial correspond à votre histoire familiale. Pour moi, ces deux plans sont de toute façon interreliés, interdépendants l'un de l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on travaille sur nos mémoires et qu'on travaille sur différentes thématiques, on s'aperçoit que ce que l'on a vécu dans d'autres vies, au niveau de nos blessures profondes, de nos mémoires d'âme, on va retrouver ces mêmes schémas sur le plan familial. Autrement dit, une blessure d'abandon, qu'elle soit d'origine karmique, donc personnelle, ou qu'elle soit d'origine familiale, transgénérationnelle, ça reste une blessure d'abandon. Donc au niveau de la blessure, ça ne change pas vraiment grand-chose. Au niveau de la manifestation de la blessure, ça ne change pas grand-chose non plus. Au niveau de l'émotionnel, non plus. Au niveau mental, non plus. Alors, quel est l'intérêt, en fait, de travailler sur ces blessures et sur ces deux plans ? L'intérêt, c'est de faire un travail en profondeur, parce que si vous libérez une blessure d'abandon sur le plan transgénérationnel, mais que vous ne faites pas le travail sur le plan karmique, vous avez fait la moitié du travail, et inversement. Pour que le travail soit efficace, il est nécessaire d'aller nettoyer sur ces deux plans. Sinon, vous restez dans du superficiel. Et donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver à nouveau à revenir sur cette blessure pour aller justement plus en profondeur. Au niveau du travail, il y a aussi une différence. Au niveau des mémoires karmiques, on va récupérer des fragments d'âme, puisque à chaque expérience traumatique, nous perdons ce que l'on appelle une part d'âme, un fragment d'âme,
qui, au fur et à mesure, d'expérience en expérience, font que on se sent incomplet, on se sent fragmenté, on se sent dissocié, disloqué. Voilà. Donc on récupère ces fragments d'âme, c'est-à-dire qu'énergétiquement, on va récupérer des parts de nous qui ont été blessées, qui ont été abandonnées, qui n'ont pas été reconnues. Plus vous faites ce travail, plus intérieurement vous allez vous sentir entier, complet et surtout ancré. Au niveau transgénérationnel, on va faire ce qu'on appelle du passage d'âme. Là, on va aller aider en fait nos ancêtres qui ne sont pas dans leur lumière et continuent à se nourrir à travers nous des blessures que l'on porte parce que eux-mêmes les portaient. Donc ils continuent en fait à se nourrir à travers nous, à faire des projections à travers nous, des projections de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs croyances, qui vont nous impacter inconsciemment. Donc on fait du passage d'âme pour aider ces ancêtres justement à reprendre leur propre chemin, à récupérer leur propre énergie et à ne plus se nourrir énergétiquement à travers nous. Parce que ce n'est pas juste, en fait, que ces défunts restent sur le plan terrestre. Ils doivent absolument reprendre leur chemin d'évolution, éventuellement pour se réincarner. Tant qu'ils restent auprès de nous à se nourrir de ces blessures, eh bien, ils n'avancent pas, et nous non plus, parce que ce sont des freins énergétiquement quand on est quelque part un peu impacté par ces énergies qui n'ont pas lieu d'être près de nous. Donc, voilà, pour différencier ces deux plans. Je voulais faire cette petite vidéo. Pour compléter, je parlerai aussi du karma collectif. Le karma collectif, lui, concerne la collectivité, en fait, en dehors de notre famille, même si notre famille en fait partie, et nous aussi, mais ça va être tout ce qui est propre à l'histoire de l'humanité. Tout ce que l'humanité a traversé depuis qu'elle existe, depuis qu'elle est sur Terre, et tous ces événements auxquels nous-mêmes, en tant qu'âme, dans d'autres incarnations, nous avons contribué. Donc nous avons contribué autant positivement que négativement. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le plan collectif qui ressort en ce moment notamment, est là quelque part pour nous interpeller sur ce que nous avons semé. Nous avons le résultat en cette année karmique de tout ce que nous avons semé jusqu'à présent. Donc nous avons tous une part de responsabilité dans cette période un peu spéciale, originale, en tout cas dans ce qu'on veut bien nous en montrer par rapport à des événements à la fois collectifs et en même temps partant d'une certaine minorité. Là, je veux parler de ce qui s'est passé dernièrement par rapport au JO et qui continue de se passer et qui va continuer de se passer. On nous met vraiment en lumière qu'il est peut-être temps effectivement de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans nos vies, qu'est-ce qu'on a envie de créer,
Est-ce qu'on a vraiment envie de nourrir ce qu'on nous présente, ou est-ce qu'on a envie de rétablir quelques valeurs sacrées, quelques valeurs ne serait-ce que humaines? Donc le karma collectif, c'est ça aussi. C'est tout ce qui se passe au niveau collectif et auquel nous avons contribué d'une manière ou d'une autre. Parce que nous n'avons pas tous toujours été des enfants de cœur dans toutes nos vies, loin de là, puisque l'âme vient expérimenter. Donc pour expérimenter, eh bien on teste, c'est comme un enfant qui découvre la vie. Eh bien au départ il va faire plein de bêtises et puis il va apprendre au fur et à mesure que ce qu'il a fait, c'est une bêtise. Donc on lui apprend à faire mieux, à faire autrement, à rectifier ses erreurs. Eh bien voilà, donc l'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est toutes les expériences que nous avons ratées, que nous avons sabotées, que nous avons en tout cas vécues, et chacun à notre manière d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est en train de prendre un tournant pour essayer peut-être de faire mieux que ce qu'on vit actuellement. Essayer de faire plus beau, plus intéressant, plus valorisant, plus enrichissant. Il y a toujours moyen de faire mieux, surtout quand on arrive très bas. On ne peut que remonter, comme on dit, quand on est dans le creux de la vague, on ne peut que remonter. Donc, voilà, on touche le fond. Et à nous maintenant de faire au mieux pour aller voir chez nous, en fait, quelles sont encore aujourd'hui nos parts d'ombre qui s'expriment en sourdine, qui demandent à être connues pour ne plus justement se répéter. L'histoire se répète tant qu'on ne prend pas conscience des choses, des faits, de la réalité. Tant qu'on ne prend pas conscience, on ne peut rien changer. Donc aujourd'hui, on voit que l'humanité, il y en a en tout cas une partie qui nous montre que il y a encore du boulot. Il y a une perte d'identité, il y a une perte de repères, il y a une perte de valeur. On est dans des pertes humaines. D'ailleurs, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais on est vraiment dans des pertes humaines dans tous les sens du terme, aussi physiquement. Parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de guerres déjà, et beaucoup de gens qui partent actuellement. Donc, à nous de construire ce renouveau. On le fait au quotidien, tous, à notre manière, à notre niveau. Eh bien, continuons de construire du beau, du joyeux, du lumineux. Voilà. Donc le karma collectif, nous avons moyen de rectifier la barre, de rectifier le tir. Et aujourd'hui, ce karma collectif, il nous montre que chacun d'entre nous, nous avons des choses à faire justement pour le collectif, puisque ça part de soi, le karma collectif, il part avant tout du karma individuel, de l'histoire individuelle de chaque âme, de chaque personne. Chaque individu a sa part à faire pour justement contribuer au collectif, puisque nous sommes tous interreliés, interdépendants les uns des autres, énergétiquement. On l'a vu ces derniers temps. Certains ont apprécié cette cérémonie
de leur point de vue, parce que certainement ça venait toucher chez eux peut-être des mémoires soit des mémoires d'enfance ou des mémoires de vie, des mémoires ancestrales qui ont vibré sur certaines choses et le reste a été occulté. Et à l'inverse, il y a ceux qui étaient un petit peu choqués, dégoûtés, nauséeux, et qui se sont dit, ben voilà, on en est encore là, quoi. On en est encore là, et voilà. Donc rien n'est tout rose, rien n'est tout blanc. Le monde est un mélange de ces deux extrêmes. Et essayons de voir qu'est-ce qu'on garde en fait de ce qui existe déjà dans la réalité et de ce qu'on jette parce que ça n'a plus lieu d'être. Il y a des vieilles énergies qui sont obsolètes, qui sont de l'ordre de l'animalité chez l'humain. Et tout le monde ne grandit pas au même rythme. Tout le monde n'a pas encore finalement expérimenté cette animalité jusqu'au bout, ce côté pulsionnel, ce côté instinctif. Donc chacun avance là où il est, avec ses outils, avec ses expériences. Donc voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner aussi sur mon site, page d'accueil pour le blog. Et ainsi vous serez informé de ce que je vais aussi mettre en place au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Parce que j'ai des protocoles sous le coude qui vont prendre naissance ces prochains mois. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Profitez des belles journées d'été. Et à très bientôt. Ciao, ciao.